Kibengi TV. Yes, mpenzi mtazamaji wa Kibengi TV, tunaenda eneo ya Basinisre, wale ambao ndugu zetu walipata majanga ya mafuriko. Mto Mlongo ulifanyaga majanga kipindi kile. Leo mheshimiwa waziri amedili kwenda kuchangia na usani, angalau kile chochote ambacho amekileta kidogo ambacho waziri amekileta aende kuchangia na wale ambao ni wahusika. Basi kwa pamoja na Kibengi TV, mpenzi mtazamaji, mpaka sehemu ya husika kunako Basinisre ndio tunaelekea na msafara mzima wa mheshimiwa waziri. Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kibengi TV. Tukiwa maeneo ya WTM Sepake, mpenzi mtazamaji, tuko kama kawaida na msafara wa mheshimiwa waziri, tuko sehemu husika. Hapa kuna mengi yatafanyika. Mimi sitakuwa mwongeaji sana, mpenzi mtazamaji wa Kibengi TV. Nitakupa nafasi, nitamwacha cameraman akupe image ili kinachoendelea hapa upate kukiona, mpenzi mtazamaji. Njoo ukae nasi pamoja mwanzo mwenga. Hii ndio Kibengi TV. De la part de l'honorable Missare. Deuxième aspect pour l'INC. Missare nous a garanti les soins médicaux excellence. Que Dieu lui bénisse. Et le troisième, d'où soit la troisième participation, vous venez vous-même. Vous avez vu même la masse qui est venue vous voir. Ici, vous venez de nous faire le vivre. Je remercie beaucoup parce que vous nous avez quand même envoyé un conseiller très transparent, capable de comprendre presque toutes les doléances. Ici, vous avez acheté au moins 100 sacs de farine de maïs. Vous avez même acheté... Vous nous avez même acheté 40 bidons de 10 litres d'huile végétale. Ici, vous avez même acheté 10 sachets de sel. Ici, vous nous avez même acheté 10 sacs de sucre de 50 kilos, excellence, que Dieu vous bénisse. Ici, vous nous avez encore acheté 100 sacs de 25 kilos de riz. Je voulais vous garantir que les sinistrés d'Ouvira m'ont envoyé ceci, de vous dire ils sont derrière vous et derrière l'INC. Parce que même la date du 8 mars, l'INC Ouvira a acheté des habits pour le site de la 8e CEPAC. Comme il n'y avait pas moyen de nous donner, bon, on a compris parce que nous sommes vraiment dans une situation un peu difficile. Avec votre arrivée, vous-même vous êtes témoin, vous avez vu comment est-ce que la population d'Ouvira vous a réussi, même à l'extérieur, je ne sais pas, avec votre courage. Maintenant, je vois que il semble que vous êtes un coutumier. Là où un coutumier arrive, il y a de la pluie. On pouvait même solliciter, ou soit on pouvait même solliciter votre courage, si réellement vous pouviez même visiter le site de la 8e CEPAC. Avant que vous ne le fassiez pas. Oui, oui. Je voulais vous dire qu'à Ouvira, en date de la nuit du 17 avril 2020, nous nous sommes retrouvés à 31 sites. Mais avec le ministre national ici des Affaires humanitaires et Affaires sociales, on nous a aidé, on a donné des vivres, mais le vivre n'avait pas terminé. Je vois que vous comprenez ce que je voulais dire. Mais aujourd'hui, nous ne restons que 8 sites. Nous avons le site 8e CEPAC. Nous avons le site là où il y a une grande agglomération, CPGL, qui est à Kavimvira, à Kiromoni. Nous avons le site aussi qui est à Kiromoni, Tumaini Africa. Nous avons Masuza. Nous avons le site de votre collègue, l'excellence Rubota. Nous avons le site Kimbangu ainsi que le site Conforti. Il y a aussi un petit espace aussi pour le site Adidja. Excellence, avec votre autorisation, nous vous disons bienvenue et nous sommes et nous resterons toujours derrière vous. Mais ce que je voulais vous dire, Excellence, c'est ce que le maire vous a dit. Si vous voulez sauver la ville d'Ouvira, vraiment essayez de nous donner même la chance pour l'éclairage des 2 rivières, c'est-à-dire les rivières, donc la rivière Moulongwe et celle de Kavimvira. Et là, je vous garantis, avec ce que moi je connais, la population d'Ouvira, parce que moi je suis chef de cité d'Ouvira, c'est lui qui peut nous aider dans toutes ces difficultés.
avec une garantie divine. Moi, en tant que chrétien catholique, et surtout que nous sommes dans le mois d'avril, mois de carême, là, je ne peux pas aller en dehors de mon église catholique. Moi aussi, c'est catholique. Vous aurez 2 mandats successifs. Amen. Amen. Je le répète, 2 mandats successifs. Amen. Avec 24 083 ménages. Amen. Avec la conscience de la RDC, vous-même, vous connaissez qu'il y a des députés qui ont même 50 voix aujourd'hui, ils sont des députés. Si aujourd'hui on vous donnait 24 000, vous deviendrez qui? Merci. Amen. Accent tiré. Mwambie kwanza abaite barudie kule. Attention. Bruno. Escuta, pensa no vídeo. Dire grand merci pour l'accueil chaleureux qu'ils m'ont réservé comme d'habitude. Je suis venu ici en mission d'inspection des services déconcentrés du ministère du Budget dans les territoires. Donc je suis arrivé à Bukavu le samedi passé et je vais donc faire la tournée de tous les territoires pour évaluer ces services du budget, mais aussi écouter les doléances et les problèmes de nos populations qui vivent dans les territoires. Comme vous le savez bien, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient beaucoup à l'amélioration des conditions de vie des populations qui vivent en milieu ruraux. Parce qu'il a constaté que depuis notre indépendance, seules les villes, les grandes cités ont bénéficié des investissements ou de la grande part des investissements du gouvernement. Il a donc initié ce qu'on appelle le programme de développement local, communément connu sous le programme des 145 territoires. Et dans ce programme, il envisage de mener des actions dans tous les 145 territoires, dans les secteurs de la santé et de l'éducation. D'abord le rétablissement de l'autorité de l'État et le développement de certaines filières agricoles pour permettre à nos mamans et aux jeunes gens qui veulent s'investir dans les secteurs agricoles, qui est l'une de ses priorités, de pouvoir effectivement travailler dans ces secteurs pour augmenter la production agricole. Mais ce programme prévoit aussi l'entretien des routes de desserte agricole. Donc c'est tout un paquet d'actions qui seront menées et qui vont bientôt commencer sur toute l'étendue de la République. Alors ici à Uvira, j'ai été informé de plusieurs problèmes. Le principal problème ici est lié aux inondations des rivières Kanvivira et Mulongwe, qui ont causé du tort à plus de 23 000 familles qui sont sans logis. Et je suis donc très choqué de constater que toutes ces familles vivent dans des conditions inacceptables, dans des tentes, des toutes petites tentes, et parfois c'est 2, 3, 4 familles
qui vivent dans des conditions misérables. C'est donc inacceptable et j'ai promis à ces sinistrés que je vais transmettre les rapports à la hiérarchie, c'est-à-dire au Premier ministre et à la très haute hiérarchie de la République, parce qu'il faut absolument que notre gouvernement puisse rapidement trouver des solutions à ce problème. Il s'agit premièrement de trouver un site où on va relocaliser toutes ces familles, et le maire de la ville m'apprend qu'il y a un site et qu'il faudrait tout simplement que le gouverneur de province puisse signer un décret pour permettre à ce que l'on puisse déplacer ces sinistrés et leur donner des terrains où ils peuvent soit construire et pourquoi pas le gouvernement aider à reconstruire leur vie. Ensuite, il faut gérer de manière permanente les 2 rivières qui causent du tort. Il faut un curage permanent. Donc il faut des équipements qui devraient permettre de manière permanente à curer ces rivières, et quand il y a des eaux de pluie qui descendent, que ça puisse aller dans les lacs sans causer du tort aux populations. Il y a effectivement l'épineuse question de l'insécurité. Et là-dessus, on a échangé avec les jeunes, avec les policiers qui étaient là. Et il y a des propositions que nous allons donc faire à la hiérarchie dans ce sens. Donc je suis venu pour écouter et pour transmettre les doléances de la population d'Ouvira, et je crois que c'est ce que j'ai fait cet après-midi. Écoutez, je voudrais rassurer la population ouviroise de l'attachement du chef de l'État à cette terre, à cette population qu'il a massivement élue, et de sa détermination à agir dans le sens à améliorer leurs conditions de vie. Vous savez, nous avons trouvé le pays dans un état vraiment piteux, et l'effort de reconstruction, comme je l'ai expliqué à la population à travers le meeting, l'effort de la reconstruction prend du temps. Donc il faut beaucoup de patience. Ce qu'il y a d'important, c'est que le gouvernement envoie déjà des signaux positifs dans le sens de la reconstruction. Et donc petit à petit, nous allons nous atteler à régler les problèmes qui affectent nos populations ici à Uvira et partout ailleurs en République démocratique du Congo. Donc ne perdons pas espoir, nous sommes ensemble, votre gouvernement est avec vous, le président de la République est avec vous. Merci. Nilikuja hapa Uvira mukazi ya kuangalia namna maservisi mbalimbali za ministeri ya budget, kwa sababu mimi ni ministre wa budget, kuangalia namna hizi maservisi mbalimbali zinatumika. Ya pili, nilikuja kusikiliza malalamiko ya population za hapa kwetu, na nimesikiliza leo. Nilifanya meeting kubwa hapa, walinisikiliza na mimi niliwasikiliza, na nitapeleka ripoti ya magumu na shida mbalimbali zote raia hapa kwetu Uvira iliniambia, ndazifikisha kwa ngazi za juu kwa kisi tuangalie namna tunaweza kuzitatua. Musiregee na musikatike moyo. Baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi roho yake kwa hapa, kwa sababu wanajua hapa wanampenda na walimchagua kwa wingi sana, na alisha kuanza makazi za kujenga materitoire zetu, na hapa Uvira baadaye kutakuwa kazi zitaanza, lakini nitamfikishia mingi zaidi shida ya hii maji hapa kwetu. Na wazo ndio shida kubwa, muwe huru na mjue kama mimi mtoto wenyu, hiyo habari ya hii maji mariviere zeniziko zinatuharibishia manyumba na maisha nitaifikisha kwa wakubwa, na mimi natumaini kama tutapata majibu kwa hizo shida baadaye. Uliwasha mikro? Iko wazi. Sikusikia hata. Ah, mon nom, on dit maintenant. Tu vas pas comprendre le français.